Allez, bonjour à tous, on se retrouve ensemble pour aller aux abeilles. On est le 23 juin, eh bien comme partout, là il fait super chaud, on est dans les 40 degrés là, cette semaine. Voilà, donc autant dire que pour travailler au rucher, c'est quasiment impossible, hein, il fait beaucoup trop chaud, et autant pour l'apiculteur que pour les abeilles, puisque ouvrir une ruche à ces températures-là déstabilise énormément le microclimat qu'elle s'efforce de maintenir à une température de 34-35 degrés dans la colonie. Donc faut éviter d'ouvrir en pleine journée les ruches. C'est pas quelque chose à faire, donc c'est pourquoi là aujourd'hui, là il est 6h30, je vais faire quelques interventions là, principalement transférer des essaims en ruche. C'est des essaims que j'ai fait en début de saison là, en avril, qui généralement sont prêts à passer en ruche courant juin. Donc j'en ai quelques-unes là qui commencent à être pleines, et au vu des fortes chaleurs, ça va leur faire du bien de passer en ruche pour avoir un peu plus d'espace. Voilà, donc on va faire ça. Je prends quelques sessions vidéo pour vous partager un petit peu ce genre de travaux. Voilà, et bien en tout cas merci de s'abonner à la chaîne, merci de suivre. C'est toujours plaisant et intéressant de pouvoir partager sa passion et pouvoir aider à certains à se lancer dans cette activité et à mettre en place les bons gestes. Allez, on se retrouve donc aux abeilles. L'idée de cette mi-juin va être de transvaser une partie des essaims faits en début de saison, donc en avril environ, hein, voilà, en ruche, voilà. Donc selon le développement de chaque essaim, tous n'ont pas le même ne sont pas rendus au même stade en tout cas, voilà, mais pour les plus forts on va dire, voilà, il est important ensuite de les passer en ruche pour qu'ils continuent à se développer. Alors là, moi, mes essaims que je fais au mois d'avril et que je passe en ruche à peu près dans le mois de juin,
ne permettent pas de faire des ruches de production. Hein, voilà, donc c'est des essaims à la base sur 2 cadres ou 3. Voilà, donc principalement ça va être de les passer en ruche pour qu'ils se développent un maximum pour ensuite les amener à l'hivernage. Voilà, donc généralement quand je prépare mes ruches, voilà, je vais mettre 2 partitions, un cadre bâti, voilà, avec des provisions un petit peu si selon ce que j'ai, et une feuille de cire. Voilà. Et donc les 6 cadres qui sont dans la ruchette vont passer dans la ruche, ce qui me fera des colonies sur 8 cadres, et généralement après j'y touche plus jusqu'à l'hivernage. Voilà, donc on va en faire bon, quelques-unes ensemble, hein, pour vous montrer un petit peu la manip. Pour le moment, donc, je vais enlever ces 2 cadres là, puisqu'en fonction de ce qu'on va avoir dans la colonie, on va les placer d'une certaine manière, on va voir. Donc là je laisse mes 2 partitions. Je vais vous faire un petit zoom, peut-être vous allez mieux voir. Quoique là, ouais, si je fais ça, ça peut peut-être être sympa ça. Voilà. On va voir, tac. Allez, on fait comme ça. Alors, donc là c'est un essaim, voilà. Quoique je lui ai mis un cadre bâti il n'y a pas longtemps, là, le 6 juin, c'est peut-être un peu tôt du coup pour la passer en ruche. Donc le 6 juin je lui ai mis un cadre bâti, ce qui fait qu'elle était sur 6 cadres. Donc, je l'ai passé sur 6 cadres il n'y a pas si longtemps que ça. Après, faut anticiper les prochaines mielées, bien que au 23 là, est-ce que la reine est marquée là-dessus là? Oui. Là on est le 23 juin, je vous avoue qu'avec les fortes chaleurs là, la mielée c'est 0 et la reine elle arrête, enfin elle pond moins, hein, il y a moins de ressources là, les colonies c'est sûr qu'elles subissent des moments pas cool. Allez, je secoue tout ça là-dedans pour le moment. Voilà, donc là, en fait, j'ai placé ma ruche ici, mais après, je vais la décaler à son emplacement. Hein. Vu que la ruchette était là, elle va être décalée. Allez, j'en fume un petit coup. Donc là, ce qui est important, c'est de placer les cadres de la ruchette dans le même ordre que dans la ruche. Voilà, donc je pense que c'était celui-là, voilà, que j'ai mis il y a peut-être pas très longtemps. Alors là c'est beaucoup de pollen miel. Voilà, l'autre côté c'est étiré mais il n'y a pas tant de ressources que ça. Alors après il faut dire que elles ont énormément consommé avec les chaleurs là. Ça leur demande beaucoup d'énergie et elles consomment beaucoup pour réguler la température. Voilà, donc là tout est pondu. Ma reine elle est pas là. Donc là tout est pondu, on voit des œufs là, je vais essayer de vous les montrer à la caméra, c'est assez sympa. D'ailleurs à ce propos, quand je dis que c'est pas la reine qu'il faut voir, c'est pas le plus important, hein, c'est les œufs. Alors là on les voit bien, là vous voyez là. Voilà, tous ces petits œufs là. Donc c'est bien régulier, c'est bien centré, il y en a un par cellule. Voilà, c'est ça qu'il faut que vous voyez dans vos colonies. C'est pas spécialement rechercher la reine. Voilà, vous tirez un cadre, vous voyez qu'il y a des œufs comme ça. Voilà, ça suffit hein, pour se rassurer et voir que la colonie va bien. Voilà. Donc là, donc ce cadre pondu, je le mets là. Vous voyez, pour le moment j'ai fait un petit écart avec la partition. Je pense que je vais mettre un cadre bâti ici. On va voir. Donc là on va arriver donc sur le couvain. Voilà, un beau couvain fermé. Voilà. Alors c'est toujours rassurant après quand on transvase des colonies de voir où est la reine. Ça permet de se rassurer qu'elle est bien dans votre ruche. Voilà. Auquel cas faire attention, des fois elle se déplace au fond de votre ruchette. Donc faut y jeter un œil. Ça serait dommage de perdre la reine en cours de route. Voilà, donc là bah pareil, on a un cadre de couvain, c'est pondu. Donc ça, voilà, le couvain en tout cas, on le laisse au maximum bien resserré, hein, on casse pas la dynamique de développement.
Pas dans des essaims comme ça en tout cas. Là pareil. Voilà. Vous voyez, j'ai quoi là? Une belle cellule royale. Avec de la gelée, hein, voilà, donc signe qu'il était grand temps de la passer en ruche, à commencer, je pense, à étaler 3. J'ai toujours pas vu ma reine, ça se peut qu'elle soit sur le dernier cadre. Donc là c'est des provisions. Voilà, donc là c'est que des provisions. Donc là ce que je vais faire, c'est que je vais mettre mon dernier cadre de provisions ici. Voilà, une feuille de cire entre les provisions et le couvain. Voilà. Je vais leur mettre un dernier cadre avec de la nourriture prêt à pondre. Ici. Et donc elle est sur 8 cadres. Ok. Ma reine, du coup, je ne l'ai pas vue. Est-ce qu'elle est au fond? Ça, c'est le mystère. Donc là, quand vous avez des abeilles qui restent au fond, là, vous voyez, comme là, ok. Vous avez plusieurs solutions. Alors, si votre fond de ruche s'enlève, vous pouvez l'enlever. C'est ce qu'on va faire d'ailleurs. C'est une méthode. Après, toutes les ruchettes, les fonds ne s'enlèvent pas spécialement. Tac. Donc là, quand c'est comme ça, vous mettez votre ruchette à l'envers, voilà, gentiment au-dessus de la ruche. Voilà, vous décollez le fond. Voilà, ça peut être rassurant si vous ne voyez pas la reine. Pourtant elle était marquée, bon je pense qu'elle est dans la ruche. Après voilà, vous tapotez un petit coup, pourquoi pas enfumer un petit peu, histoire que les abeilles descendent. Voilà. Vous pouvez jeter un œil si vous n'avez pas votre reine dedans. Voilà, puis quand tout le monde est quasiment descendu, pourquoi pas un petit coup léger. Voilà. Vous jetez un petit coup d'œil dans votre ruche. Voilà, bon j'ai pas la reine. Mais elle doit être dedans. Tac. Voilà pour cette colonie. Alors là, l'erreur à ne pas faire, alors ça c'est voilà, c'est un bel exemple. La porte d'entrée, vous n'oubliez pas de l'enlever comme moi, sinon vous allez avoir des surprises quand vous reviendrez la prochaine fois. Allez, on se fait celle-ci. Donc là pareil, essaim. Donc j'ai passé sur 6 cadres, la reine est marquée, je pense qu'il va être temps de la passer en ruche. On va voir, ça c'est de la vigne, on va éviter que les raisins poussent dans la ruche. Voilà. Alors comment on peut faire? Là on peut décaler, on va enfumer un petit peu histoire que ça s'énerve pas. Voilà. Je vais décaler un petit chouïa, de toute façon je l'enlèverai après, c'est juste histoire d'être à hauteur pour la mettre en ruche. Donc là j'ai ma ruche de prête. Hop. Alors, on va pas faire la même bêtise que tout à l'heure. Voilà, on enlève tout de suite la porte d'entrée. Tac. Et voilà. Alors j'enlève feuille de cire et le cadre bâti pour le moment. Tout dépendra de où je les placerai, comment est la colonie. Je laisse mes 2 partitions pour sûr, ça, elles vont les garder. Voilà, donc on va ouvrir la colonie, voir dans quel état elle est. Voilà, bon, c'est pas les plus énormes, mais ça ira. Voilà. Tac. Donc même principe, on se fait un peu de place, on décale,
On va aller chercher notre premier cadre. Alors, qu'est-ce qu'on a sur ce premier cadre? Voilà, provision, hein, bah, généralement, c'est ce qu'on va retrouver sur les cadres de rive. Voilà, j'ai pas de ponte, donc miel, pollen. Je mets ici pour le moment. Voilà, on continue. Donc sur ce cadre, on va peut-être commencer à trouver du couvain. Oui, voilà. Ok. Couvain des deux côtés. Ma reine, je la vois pas. Je ne casse pas le nid à couvain. Je laisse ça là. Tac. Allez, pareil. Il y a moins d'abeilles là. Hein. Il y en a pas mal qui sont partis bosser déjà le matin, je pense. Voilà, ça je pense que ça va être des provisions. Donc généralement c'est ça, hein, voilà, elles sont sur 4 cadres de couvain là en ruchette. Ce qui est pas mal. Voilà, ça c'est un beau cadre de provisions. Donc les provisions à côté de la partition. Cadre bâti avec de la nourriture, je vais le mettre en dernier. Feuille de cire entre les provisions et le couvain. Avec les deux partitions, du coup, elle est sur 8 et ma reine, elle est dans la ruchette. Hop là, on va aller la chercher. Voilà. Hop. Bon, là, je suis mal mis pour vous la montrer, mais je sais pas si on la verra à la caméra. Si tu pouvais descendre, ça m'arrangerait. Voilà. Allez, va dans ta ruche, elle se balade là. C'est bon. Allez dedans. Bon, allez, ok, une petite dernière ensemble. Et après, il faut que j'aille à mon travail parce que, comme je vous ai dit, je suis en pluriactivité. Donc, c'est pas mon métier principal. Loin de là d'ailleurs. Donc voilà, je termine. Et après. On va à l'école, je travaille dans une école en tant qu'agent polyvalent. Clac. Alors je sais plus si la reine est marquée, il me semble que oui. Ouais, la reine est marquée. C'est pas parce qu'elle est marquée qu'on la voit à tous les coups, mais ça aide un peu quand même. Alors, premier cadre, ok, tac. Beau petit cadre de couvain. Est-ce que c'est pondu? Oui. C'est pondu. Voilà, la reine est là. On voit bien. C'est léger quand même, un niveau nourriture, hein, dis donc, elles ont consommé quand même énormément. Ce que de souvenirs, je sais que les ruchettes étaient bien plus pleines que ça niveau bouffe. Mais bon, c'est comme ça. Ah, quoique celui-là, il est bien plein. Voilà, j'ai un beau couvain, vous voyez. Alors là, c'est des provisions, pollen et couvain. Ouais, allez, ça se tente.
J'ai que un côté de couvain, la colonie est quand même assez conséquente. Je vais glisser ma feuille de cire ici. Hop. Tac. Allez, les abeilles qui restent. Hop. Comme je disais, un petit coup. Comme ça. Comme ça. On transvase. Hop. Et on tapote. Et c'est bon. Allez, bon bah là je ferme tout et on laisse tranquille. A plus.